Histoire. Une légende de Knockmany. Quel homme, femme ou enfant irlandais n'a pas entendu parler de notre célèbre Hercule hibernien, le grand et glorieux Fiancool? Pas un seul, de Cap Clear à la chaussée des géants, ni de là à Cap Clear. Et d'ailleurs, parler de la chaussée des géants m'amène immédiatement au début de mon histoire. Eh bien, il se trouve que Fin et ses hommes travaillaient tous à la chaussée afin de construire un pont vers l'Écosse. Lorsque Fin, qui aimait beaucoup sa femme Onag, se mit en tête qu'il rentrerait chez lui et verrait comment la pauvre femme se portait en son absence. En conséquence, il arracha un sapin et, après en avoir coupé les racines et les branches, en fit une canne et partit en route vers Onag. Onag, ou plutôt Fin, vivait à cette époque tout en haut de Knockmany Hill, qui fait face à son cousin appelé Cullamore, qui s'élève, moitié colline, moitié montagne, du côté opposé. Il y avait à cette époque un autre géant, nommé Cuchulainn. Certains disent qu'il était irlandais, et d'autres disent qu'il était écossais, mais qu'il soit écossais ou irlandais, j'en doute malheureusement, mais c'était un Targer. Aucun autre géant de l'époque ne pouvait se tenir devant lui, et telle était sa force, que, lorsqu'il était très contrarié, il pouvait donner un timbre qui secouait le pays autour de lui. Sa renommée et son nom étaient très répandus. Et rien dans la forme d'un homme, disait-on, n'avait de chance avec lui dans un combat. D'un seul coup de poing, il aplatit un coup de foudre et le garda dans sa poche, en forme de crêpe, pour montrer à tous ses ennemis, quand ils allaient le combattre. Sans aucun doute, il avait donné une raclée considérable à tous les géants d'Irlande, à l'exception de Fiancool lui-même, et il jura qu'il ne se reposerait jamais, nuit ou jour, hiver comme été, jusqu'à ce qu'il serve Fin avec la même sauce, s'il pouvait l'attraper. Cependant, en peu de temps, avec révérence, Fin apprit que Cuchulainn venait à la chaussée pour avoir une épreuve de force avec lui, et il fut pris d'un accès d'affection très chaleureux et soudain pour sa femme, une pauvre femme, menant une vie très solitaire et inconfortable en son absence. Il arracha donc le sapin, comme je l'ai déjà dit, et l'ayant transformé en canne, il partit en voyage pour voir sa chère Onag au sommet de Knockmany, en passant. En vérité, les gens se demandaient beaucoup pourquoi Fin avait choisi un endroit aussi venteux pour sa maison d'habitation, et ils allèrent même jusqu'à le lui dire. « Que pouvez-vous faire, monsieur M'Cool » dirent-ils, en plantant votre tente au sommet de Knockmany, où vous ne manquez jamais de brise, de jour comme de nuit, d'hiver comme d'été, et où vous êtes souvent forcé prendre votre dernier verre sans vous coucher ni lever le petit doigt. Oui. Et où, à part cela, le chagrin manque-t-il d'eau? Eh bien, dit Fin, depuis que j'ai la hauteur d'une tour ronde, j'étais connu pour aimer avoir de bonnes perspectives à moi. Et où diable, voisin, pourrais-je trouver un meilleur endroit pour un bon hôtel? Perspective que le sommet de Knockmany? Quant à l'eau, je coule une pompe, et, Dieu merci, dès que la chaussée sera construite, j'ai l'intention de la terminer. Maintenant, c'était plutôt la philosophie de Fin. Car en réalité, il se jeta sur le sommet de Knockmany pour pouvoir voir Cuchulainn venir vers la maison. Tout ce que nous avons à dire, c'est que s'il voulait un endroit d'où il puisse surveiller attentivement et, entre nous, il le voulait cruellement à l'exception de Slieve Croob, ou Slieve Donard, ou de son propre cousin, Cullamore, il ne pouvait pas trouver une situation plus propre ou plus commode pour lui dans la douce et sagace province d'Ulster. Dieu sauve tout ici.
dit Fin avec bonne humeur, en mettant son honnête visage dans sa propre porte. Moucha, Fin, Avik, et tu es le bienvenu chez toi dans ton propre Onag, espèce de brute chérie. S'ensuivit un claquement qui, dit-on, fit onduler les eaux du lac au pied de la colline, pour ainsi dire, de bonté et de sympathie. Fin passa 2 ou 3 jours heureux avec Onag et se sentit très à l'aise, compte tenu de la crainte qu'il avait de Cuculain. Cependant, cela lui vint tellement à l'esprit que sa femme ne put s'empêcher de percevoir quelque chose qui le préoccupait et qu'il gardait entièrement pour lui. En attendant, laisser une femme tranquille pour fureter ou arracher un secret à son brave homme, quand elle le souhaite. Fin en était la preuve. C'est ce Cuculain, dit-il, qui me trouble. Quand ce type se met en colère et commence à piétiner, il vous secoue toute une ville. Et il est bien connu qu'il peut arrêter la foudre, car il en porte toujours un autour de lui en forme de crêpe, pour le montrer à quiconque pourrait en douter. Tout en parlant, il mettait son pouce dans sa bouche, ce qu'il faisait toujours lorsqu'il voulait prophétiser ou savoir quelque chose qui se passait en son absence. Et la femme lui a demandé pourquoi il avait fait cela. Il arrive, a déclaré Fin. Je le vois sous Dungannon. Dieu merci. Chérie. Et qui est-ce? Avik? Gloire à Dieu. C'est ça? Cuculain? Répondit Fin. Et comment m'y prendre? Je ne sais pas. Si je m'enfuis, je suis déshonorée. Et je sais que tôt ou tard je devrais le rencontrer, car mon pouce me le dit. Quand sera-t-il là? Dit elle. Demain? Vers 2 heures, répondit Fin avec un gémissement. Eh bien, mon tyran, ne te laisse pas abattre, dit Onag. Comptez sur moi, et peut-être que je vous sortirai mieux de cette situation que vous n'auriez jamais pu vous en sortir, selon votre règle empirique. Elle fit alors une forte fumée au sommet de la colline, après quoi elle mit son doigt dans sa bouche et donna 3 sifflets, et par là Cuculain comprit qu'il était invité à que la mort car c'était ainsi que les Irlandais donnaient autrefois un signe pour tous les étrangers et voyageurs, pour leur faire savoir qu'ils étaient les bienvenus pour venir prendre part à ce qui se passait. Pendant ce temps, Fin était très mélancolique et ne savait pas du tout quoi faire ni comment se comporter. Cuculain était un client laid à rencontrer. Et l'idée du « gâteau » mentionné ci-dessus a aplati le cœur même en lui. Quelle chance pouvait-il avoir, aussi fort et courageux qu'il fût, avec un homme capable, lorsqu'il était mis en colère, de parcourir le pays en tremblement de terre et de faire tomber la foudre dans des crêpes? Fin ne savait de quelle main le tourner. À droite ou à gauche, en arrière ou en avant, il ne pouvait deviner où aller. Onag? Dit-il. Ne peux-tu rien faire pour moi? Où est toute ton invention? Vais-je être écorché comme un lapin sous tes yeux, et voir mon nom déshonoré à jamais aux yeux de toute ma tribu? Et moi-même? Le meilleur d'entre eux? Comment puis-je combattre cet homme montagne, cet énorme mélange entre un tremblement de terre et un coup de foudre? Avec une crêpe dans sa poche qui était autrefois. Sois tranquille, Fin, répondit Onag. C'est vrai. J'ai honte de toi. Garder ton orteil dans ta pompe? Tu veux? En parlant de crêpes, peut-être que nous lui donnerons aussi bonne que celle qu'il apporte avec lui, un coup de foudre ou autre. Si je ne traite pas, ne lui fais pas confiance à Onag. Laissez-le-moi faire et faites exactement ce que je vous dis. Cela soulagea beaucoup Fin. Car, après tout, il avait une grande confiance en sa femme, sachant, comme lui, qu'elle l'avait déjà tiré de bien des embarras. Onag a ensuite dessiné 9 fils de laine de différentes couleurs,
ce qu'elle faisait toujours pour trouver la meilleure façon de réussir dans tout ce qu'elle entreprenait d'important. Elle les répartit ensuite en 3 plats de 3 couleurs chacun, en mettant un sur son bras droit, un autour de son cœur et le 3e autour de sa cheville droite, car alors elle savait que rien ne pouvait échouer avec elle ce qu'elle entreprenait. Ayant tout préparé, elle envoya chez les voisins et emprunta 21 plaques de fer, qu'elle prit et pétrit dans le cœur de 21 galettes de pain, et les fit cuire sur le feu de la manière habituelle, en les mettant de côté dans le placard selon leur préparation. Elle déposa ensuite un grand pot de lait nouveau, qu'elle transforma en caillé et en petit lait. Cela fait, elle s'assit toute contente, attendant son arrivée le lendemain vers 2 heures. C'était l'heure à laquelle il était attendu, car Fin le savait en suçant son pouce. C'était là une propriété curieuse que possédait le pouce de Fin. En cela même, il ressemblait beaucoup à son grand ennemi Cuculin, car il était bien connu que l'immense force qu'il possédait résidait dans le majeur de sa main droite, et que, s'il lui arrivait par hasard de la perdre, il n'était, malgré sa corpulence, qu'un homme ordinaire. Enfin, le lendemain, on vit Cuculin traverser la vallée, et Onag comprit qu'il était temps de commencer les opérations. Elle apporta immédiatement le berceau et fit s'allonger Fin dedans et se couvrir avec les vêtements. « Vous devez passer pour votre propre enfant, dit-elle. Alors allonge-toi bien et ne dis rien, mais laisse-toi guider par moi. » Vers 2 heures, comme on l'attendait, Cuculin entra. « Que Dieu sauve tout ici. » a-t-il dit. « C'est ici que vit le grand Fin M'Coul ? » En effet, honnête homme, répondit Onag. Que Dieu vous garde gentiment. Ne voulez-vous pas rester assis? Merci, madame, dit-il en s'asseyant. Vous êtes madame M'Coul? Je suppose. Je le suis, dit-elle. Et je n'ai aucune raison, j'espère, d'avoir honte de mon mari. Non, dit l'autre. Il a la réputation d'être l'homme le plus fort et le plus courageux d'Irlande. Mais il y a quand même un homme non loin de chez vous qui a très envie de prendre un cheik avec lui. Est-il chez lui? Eh bien. Alors? Non, répondit-elle. Et si jamais un homme quittait sa maison en colère, il le faisait. Il semble que quelqu'un lui ait parlé d'un grand bastoun d'un géant appelé Cuculin qui était descendu sur la chaussée pour le chercher, et il s'est donc mis là pour le chercher. Essayez s'il pouvait l'attraper. Trot, j'espère que, pour le bien du pauvre géant, il ne le rencontrera pas, car s'il le fait, Fin le fera immédiatement. Eh bien, dit l'autre, je m'appelle Cuculin, et je le cherche depuis 12 mois, mais il s'est toujours tenu à l'écart de moi. Et je ne me reposerai jamais, nuit et jour, avant de mettre la main sur lui. À cela, Onag éclata d'un grand rire, d'ailleurs très méprisant, et le regarda comme s'il n'était qu'une simple poignée d'hommes. As-tu déjà vu Fin? Dit-elle en changeant tout à coup d'attitude. Comment pourrais-je? A-t-il dit. Il a toujours pris soin de garder ses distances. Je le pensais, répondit-elle. J'en ai jugé ainsi. Et si tu suis mon conseil, pauvre créature, tu prieras nuit et jour pour ne jamais le voir, car je te dis que ce sera un jour noir pour toi quand tu le verras. Mais, en attendant, vous vous apercevez que le vent souffle à la porte, et comme Fin lui-même est absent de chez lui, peut-être seriez-vous assez courtois pour retourner la maison, car c'est toujours ce que fait Fin quand il est ici. Cela surprit même Cuculin, mais il se releva cependant, et après avoir tiré 3 fois le majeur de sa main droite jusqu'à ce qu'il se brise, il sortit, et, passant ses bras autour de la maison,
le tourna comme elle l'avait voulu. Quand Fin vit cela, il sentit la sueur de la peur couler à travers chaque pore de sa peau. Mais Onag, dépendant de l'esprit de sa femme, ne se sentit pas du tout intimidé. Ara. Alors, dit-elle, comme vous êtes si courtois, peut-être que vous nous rendriez un autre service obligeant, car Fin n'est pas là pour le faire lui-même. Vous voyez, après cette longue période de temps sec que nous avons eue, nous nous sentons très mal à cause du manque d'eau. Maintenant, Fin dit qu'il y a une belle source quelque part sous les rochers derrière la colline ici en bas, et qu'il avait l'intention de les séparer. Mais après avoir entendu parler de vous, il a quitté le place dans une telle fureur, qu'il n'y a jamais pensé. Maintenant, si vous essayez de le trouver, je le ressentirai comme une gentillesse. Elle fit ensuite descendre Cucullin pour voir l'endroit, qui n'était alors qu'un seul rocher solide. Et, après l'avoir regardé pendant quelque temps, il se cassa 9 fois le majeur droit, et, se baissant, déchira une fente d'environ 400 pieds de profondeur et un quart de mille de longueur, qui a depuis été baptisée du nom de Lumford's Glen. Vous allez maintenant entrer, dit-elle, et manger un peu de nourriture aussi modeste que nous pouvons vous servir. Fin, même si lui et vous êtes ennemis, dédaignerait de ne pas vous traiter avec bonté dans sa propre maison. En effet, si je ne le faisais pas même en son absence, il ne serait pas content de moi. Elle le fit donc entrer, et plaçant devant lui une demi-douzaine de gâteaux dont nous parlions, avec une boîte ou deux de beurre, un côté de lard bouilli et une pile de choux, elle lui demanda de se servir lui-même, car cela, sachez-le, était bien avant l'invention des pommes de terre. Cucullin mit un des gâteaux dans sa bouche pour lui donner un énorme coup, quand il émit un bruit de tonnerre, quelque chose entre un grognement et un cri. Du sang et de la fureur. Il cria. « Comment ça va? Voici 2 de mes dents arrachées. Quel genre de pain tu m'as donné? Quel est le problème? » dit froidement Onag. « Matière. » cria encore l'autre. « Eh bien, voici les 2 plus belles dents de ma tête qui ont disparu. » « Eh bien, dit elle, c'est le pain de Fin, le seul pain qu'il mange quand il est à la maison. Mais, en effet, j'ai oublié de vous dire que personne ne peut le manger à part lui et cet enfant dans le berceau là-bas. J'ai pensé. Cependant, comme on disait que vous étiez un petit garçon assez gros de votre taille, vous pourriez y arriver, et je ne voulais pas offenser un homme qui se croit capable de combattre Fin. Voici un autre gâteau, peut-être que c'est pas si dur que ça. Cucullin, à ce moment-là, avait non seulement faim, mais était également vorace. Il prépara donc une nouvelle assiette au 2e gâteau, et immédiatement un autre cri se fit entendre 2 fois plus fort que le premier. Tonnerre et gibet. Rugit-il. Enlève ton pain de là, ou je n'aurai plus une dent dans la tête. Il y en a encore 2 qui ont disparu. Eh bien, honnête homme, répondit Onag, si vous n'êtes pas capable de manger le pain, dites-le doucement et ne réveillez pas l'enfant dans le berceau. Là, maintenant, il est réveillé sur moi. Fin lança alors un skirl qui surprit le géant, car il venait d'un jeune homme comme il était censé l'être. Mère, dit-il, j'ai faim, donne-moi à manger. Onag s'approcha et, mettant dans sa main un gâteau qui n'avait pas de plaque chauffante, Fin, dont l'appétit entre-temps s'était aiguisé en le voyant manger à l'avenir, l'avala bientôt. Cucullin fut abasourdi et remercia secrètement ses étoiles d'avoir eu la chance de ne pas rencontrer Fin, car, se dit-il,
Je n'aurais aucune chance avec un homme qui pourrait manger un pain pareil, que même son fils s'aimait dans son berceau, je peux grignoter sous mes yeux. J'aimerais jeter un coup d'œil au garçon au berceau, dit-il à Onag, car je peux vous dire que le nourrisson qui peut gérer cette nutrition n'est pas une plaisanterie à regarder, ni à nourrir pendant un été rare. Avec toutes les veines de mon cœur, répondit Onag. Lève-toi, accouche-la, et montre à ce brave petit homme quelque chose qui ne sera pas indigne de ton père, Fin cool. Fin, qui était habillé pour l'occasion autant que possible en garçon, se leva et fit sortir Cuculin. Es-tu fort? A-t-il dit. Tonnerre et bruit. S'écria l'autre. Quelle voix chez un si petit garçon. Es-tu fort? Répéta Fin. Es-tu capable de faire sortir l'eau de cette pierre blanche? Demanda-t-il en mettant un dans la main de Cuculin. Ce dernier pressa et pressa la pierre, mais en vain. Ah! Tu es une pauvre créature. Dit Fin. Tu es un géant. Donne-moi la pierre ici, et quand je montrerai ce que le petit-fils de Fin peut faire, tu pourras alors juger de ce qu'est mon père lui-même. Fin prit alors la pierre, et l'échangeant contre le cahier, il pressa ce dernier jusqu'à ce que le petit lait, aussi clair que l'eau, suinte en une petite douche de sa main. Je vais maintenant rentrer, dit-il, dans mon berceau, car je déteste perdre mon temps avec quelqu'un qui n'est pas capable de manger le pain de mon papa ou de faire sortir l'eau d'une pierre. Bédad, tu ferais mieux d'être dégagez-vous de là avant qu'il revienne, car s'il vous attrape, c'est en fumerie qu'il vous aura dans 2 minutes. Cuculin, voyant ce qu'il avait vu, était lui-même du même avis. Ses genoux s'entrechoquèrent avec la terreur du retour de Fin, et il s'empressa en conséquence de faire ses adieux à Onag et de lui assurer que depuis ce jour, il ne souhaitait plus jamais entendre parler de son mari, et encore moins le voir. J'avoue sincèrement que je ne suis pas à la hauteur de lui, dit-il, si fort que je sois. Dites-lui que je l'éviterai comme la peste, et que je me cacherai dans cette partie du pays pendant que je l'éviterai. Je vis. Fin, entre-temps, était allé au berceau, où il gisait très tranquillement, le cœur à la bouche, ravi que Cuculin soit sur le point de partir, sans découvrir les tours qu'on lui avait joués. C'est bien pour vous, dit Onag, qu'il ne soit pas ici, car ce n'est que de la viande de faucon qu'il ferait de vous. Je le sais, dit Cuculin. Mais avant de partir, me laisserez-vous sentir quel genre de dents le garçon de Fin a pour pouvoir manger du pain grillé comme ça? Avec tout le plaisir de la vie, dit-elle. Seulement, comme ils sont loin dans sa tête, il faut que tu y mettes le doigt bien. Cuculin fut surpris de trouver un ensemble de broyeurs aussi puissant chez un si jeune, mais il l'était encore plus lorsqu'il s'aperçut, lorsqu'il retirait sa main de la bouche de Fin, qu'il avait laissé derrière lui le doigt même dont dépendait toute sa force. Il poussa un grand gémissement et tomba aussitôt avec terreur et faiblesse. C'était tout ce que voulait Fin, qui savait désormais que son ennemi le plus puissant et le plus acharné était à sa merci. Il sortit du berceau, et au bout de quelques minutes le grand Cuculin, qui fut pendant si longtemps sa terreur et celle de tous ses partisans, déposa un cadavre devant lui. Ainsi Fin, grâce à l'esprit et à l'invention de Onag, sa femme, réussit-il à vaincre son ennemi par la ruse, ce qu'il n'aurait jamais pu faire par la force. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne,
Veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner. Pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.